Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur notre Dieu nous concède une nouvelle semaine, chers frères et sœurs. Une nouvelle opportunité pour que nous revenions à lui. Une nouvelle opportunité de conversion. Mais aussi une nouvelle opportunité pour que nous puissions lui donner la réponse qu'il attend de nous. Intention de messe. Jean-Yves Aude demande au Seigneur le repos éternel des âmes des familles Aude, de la famille Alitono, de la famille Ameyou et de la famille Malm. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, qui régit et le ciel et la terre, exauce en ta bonté les supplications de ton peuple et donne à notre temps la paix qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, Samuel dit à Saül, « Assez, je vais t'apprendre ce que le Seigneur m'a dit pendant la nuit. » Saül lui dit, « Parle. » Alors Samuel déclara, « Toi qui reconnaissais ta petitesse, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, puisque le Seigneur t'a donné l'onction comme roi sur Israël? Il t'a envoyé en campagne et t'a donné cet ordre. Va, et vous à l'anathème, ces impies d'Amalécites, fais-leur la guerre jusqu'à l'extermination. Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix du Seigneur? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Pourquoi as-tu fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur? » Saül répondit à Samuel, « Mais j'ai obéi à la voix du Seigneur. Je suis allé là où il m'envoyait. J'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai voué Amalek à l'anathème. Dans le butin, le peuple a choisi le meilleur de ceux qui étaient voués à l'anathème, petit et gros bétail, pour l'offrir en sacrifice au Seigneur ton Dieu à Gilgal. » Samuel répliqua, « Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à sa parole? Oui, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, la docilité vaut mieux que la graisse des béliers. La révolte est un péché comme la divination. La rébellion est une faute comme la consultation des idoles. Parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, lui aussi t'a rejeté, tu ne seras plus roi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Écoute mon peuple, je parle. Moi, Dieu, je suis ton Dieu. Je ne t'accuse pas pour tes sacrifices, tes holocaustes sont toujours devant moi. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qu'as-tu à réciter mes lois, à garder mon alliance à la bouche, toi qui n'aimes pas les reproches et rejettes loin de toi mes paroles?
À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà ce que tu fais. Garderai-je silence? Penses-tu que je suis comme toi? Je mets cela sous tes yeux et je t'accuse. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Sur le chemin qu'il aura pris, je lui ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus: pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas? Jésus leur dit: les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les autres, et l'on perd à la fois le vin et les autres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les enseignements du Seigneur sont comme ce professeur qui, après chaque leçon, dit aux élèves exactement les questions qui viendront à l'examen. Nous savons déjà sur quelles questions nous serons jugés. Nous savons déjà les questions de l'examen final. Parce que le Seigneur, dans sa bonté, dans sa miséricorde, a voulu que nous soyons préparés. Jusqu'à ce point est allée la miséricorde et l'amour de Dieu. Nous savons déjà les questions qui viendront à l'examen. Il faut juste les mettre en pratique dans notre vie quotidienne. Il faut juste non seulement écouter ces paroles, mais aussi les mettre en pratique avec nos faiblesses, avec nos chutes, avec nos péchés. Mais mettre en pratique ce que le Seigneur nous a enseigné, les leçons du Seigneur. Parce que l'examen, nous avons déjà les questions. Aujourd'hui, le Seigneur, dans le psaume, nous parle d'une des questions qui vont venir. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa conduite, veilles-tu sur ta conduite parce qu'il y a une promesse? Veiller sur ta conduite, ce n'est pas pour le bien de Dieu, c'est pour ton bien. Je ferai voir le salut de Dieu. Le Seigneur te fera voir son salut, entre autres choses, si tu veilles sur ta conduite, si tu essayes de faire sa volonté, si tu essayes de vivre selon ses commandements, si tu essayes, je répète, avec tes faiblesses, avec tes fragilités, avec tes péchés, tes moments de doute, tes moments de faiblesse. Mais si tu essayes, le Seigneur te fera voir son salut. Veux-tu voir le salut de Dieu? Pose-toi la question sur ta conduite. L'examen ne sera pas étrange pour nous
Vu que nous connaissons déjà les questions de l'examen, veille sur ta conduite. Veille sur ta conduite envers Dieu. Ta relation avec Dieu. Quel type de relation entretiens-tu avec ton Seigneur? Une relation basée sur l'intérêt? Tu vas vers le Seigneur seulement pour demander, seulement lorsque tu es dans le besoin. Tu te souviens du Seigneur seulement lorsque tu es dans le fond de l'abîme. Ou alors tu te souviens du Seigneur chaque jour de ta vie, dans les moments de succès, mais aussi dans les moments d'épreuve, dans les moments de bonheur, mais aussi dans les moments de tristesse. Te souviens-tu du Seigneur chaque jour? Ou alors il est ton essuie-larmes. Chaque fois que tu es dans la tristesse, tu le cherches. Et lorsque tu es dans la joie, tu lui tournes le dos. Quelle est la conduite que tu as envers le Seigneur? Quelle est la conduite que tu présentes au Seigneur pour pouvoir recevoir son salut? Quelle est la relation que tu entretiens avec Dieu? Une relation de peur, de crainte, la peur de l'enfer. Tu vas vers Dieu seulement quand tu penses à l'enfer ou à la vie éternelle. Ta relation avec Dieu doit être différente. Ta relation avec Dieu doit être basée sur la gratitude, cette reconnaissance de ce que tu as déjà reçu de Dieu. Tu as reçu de Dieu amour. Et ta réponse à Dieu doit être une réponse d'amour, une réponse d'amitié. Voilà la conduite que le Seigneur veut pour nous. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Le Seigneur veut que nous veillions sur nos conduites pour notre bien. Il ne gagne rien dans cette histoire. Il ne gagne rien que l'homme lui tourne le dos ou pas. Il reste toujours le Dieu de l'histoire, le Dieu tout-puissant. Que tu lui tournes le dos ou pas, il est le tout-puissant, il est Dieu. Mais les conséquences de tourner le dos au Seigneur sont négatives pour toi. Parce que lorsque tu tourneras le dos au Seigneur, tu te trouveras seul. Qui te consolera dans les moments d'épreuve? Qui te soutiendra lorsque tu auras besoin d'une main qui t'accompagne? Qui t'illuminera lorsque tu auras besoin d'un conseil, si ce n'est pas Dieu? Qui sera ton refuge? Qui sera ton réconfort, si ce n'est pas Dieu? Les hommes, ta famille, ton travail, ton parti politique? Trop de déceptions. Et nous le voyons, nous expérimentons les déceptions des personnes, des hommes, chaque jour dans nos vies. Nous expérimentons les déceptions des institutions, chaque jour dans nos vies. C'est lui, le seul qui ne te déçoit pas, c'est Dieu lui-même. Pose-toi la question sur ta conduite. À celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Veux-tu recevoir le salut de Dieu? Pose-toi la question, quelle relation j'entretiens avec le Seigneur? Et quelle relation j'entretiens avec le prochain? Celui-là qui passe autour de moi. Suis-je une personne pacifique ou conflictive? Suis-je une personne qui sait voir les besoins des autres? Suis-je une personne qui sait pardonner, tourner la page? Suis-je une personne qui se met à la place de l'autre? Suis-je une personne caritative? Ou alors je vis isolé dans mon monde? Ou alors je vis au milieu des personnes, mais comme si personne n'existait autour de moi? Ou alors, je veux être le centre de mon monde. Comment te comportes-tu avec ton prochain? Comment te comportes-tu avec Dieu, ta relation avec Dieu? Le Seigneur est-il ton époux? Comme nous avons lu dans l'évangile d'aujourd'hui, il est ton époux. S'il est ton époux, ta conduite doit changer, ton comportement avec lui doit changer. Tu dois essayer de rester en état de grâce. Tu dois essayer de maintenir cette relation d'intimité, d'amitié avec ton Dieu.
Tu dois essayer de traiter les autres comme toi tu aimerais être traité. Tu dois essayer de faire ton travail, de faire tes devoirs, par amour pour Dieu, pas pour chercher des applaudissements. Le plus important, chers frères et sœurs, c'est notre cœur que nous donnons à Dieu. Lorsque nous donnons notre cœur à Dieu, il nous transforme, il nous purifie. Et notre relation avec lui et notre relation avec les hommes sera selon sa volonté. Et notre conduite sera digne de recevoir le salut de Dieu. Le salut de Dieu sur la terre, ne l'oublions pas. Le salut de Dieu sur la terre, mais aussi et surtout le salut de Dieu dans la vie éternelle. Mais ne faisons pas les choses, ne contrôlons pas notre conduite parce que nous voulons le paradis ou alors parce que nous cherchons un intérêt. Faisons les choses par amour pour Dieu. C'est Dieu qui nous a tant aimés. C'est Dieu qui nous a montré son amour dans nos vies personnelles. C'est Dieu qui nous a comblés de ses bénédictions. C'est Dieu qui nous a portés dans ses bras lorsque nous avions besoin de lui. C'est Dieu qui nous a consolés lorsque nous étions tristes. C'est Dieu qui nous a protégés dans les moments difficiles contre le malin. Ce Dieu mérite une réponse de gratitude venant de nous. Ce Dieu mérite que nous lui donnons cette réponse. La réponse idéale de l'homme à Dieu, c'est merci Seigneur. Merci de parole, mais aussi merci avec nos actes, nos œuvres, notre conduite pour recevoir le salut de Dieu, chers frères et sœurs. Révisons nos conduites. Posons-nous la question si nous sommes vraiment des disciples de l'époux qui est le Christ. Posons-nous la question si notre conduite est cohérente avec la foi que nous professons. Posons-nous la question si autour de nous, nous ne sommes pas des loups pour les autres, si nous ne sommes pas ceux qui rendent la vie difficile aux autres. Pose-toi la question, est-ce que je suis un loup pour mon frère? Est-ce que je suis un loup pour ceux qui vivent autour de moi? Ou alors, est-ce que j'essaie de rendre la vie paisible à ceux qui vivent autour de moi? Notre conduite pour recevoir le salut de Dieu doit être d'abord une révision de notre relation avec Dieu. Pourquoi suis-je le Seigneur? Pourquoi je suis disciple de l'époux? Par gratitude, je veux lui donner une réponse pour l'amour que j'ai déjà reçu de lui. Et après notre conduite envers nos prochains, être charitable, être pacifique, regarder autour de toi, découvrir les besoins des autres, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. C'est en cela que le Seigneur nous donnera sa conduite lorsque nous veillerons sur notre conduite. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, pour qu'ils puissent transmettre fidèlement le message annoncé par notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que le Seigneur apaise les cœurs des membres de nos familles, pour la réconciliation de nos familles, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour tous ceux qui prennent soin de ces malades, pour tous ceux qui ont perdu un membre cher et aimé dans leur famille, pour que le Seigneur, le Dieu consolateur, pour que le Seigneur, le Dieu de la santé, le Dieu de la guérison, puisse être leur compagnie et leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié.
pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière. Demandons au Seigneur la grâce de nous aider à veiller sur nos conduites pour pouvoir lui donner cette réponse de gratitude qu'il mérite de recevoir de nous. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des défunts de la famille Aude, de la famille Ali Tonou, de la famille Ameyou et de la famille Malm. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement.
Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soient unis par ton amour ceux que tu as nourris d'un même pain. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.